Nous passons à la question numéro 21 qui nous permet de faire un point sur la mutualisation des services et sur le devenir du service communication. Le rapporteur, c'est toujours Madame Capel. La ville s'est engagée dans un service de communication mutualisé visant à mettre en commun les services communication de la ville et de la communauté de communes. Ce service travaille aujourd'hui à la fois pour la ville, pour la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, mais également pour l'ensemble des communes membres de la communauté. Il apparaît aujourd'hui que les multiples demandes de ces interlocuteurs entraînent une charge de travail conséquente pour ce service, ce qui ne permet plus de répondre à toutes les sollicitations de la ville d'Avranches. C'est pourquoi, en accord avec la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, la ville souhaite se retirer du service commun afin de pouvoir retrouver une plus grande marge de manœuvre en interne, tout en pouvant faire appel au service communication de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel pour des besoins ponctuels au même titre que les autres communes. Concernant les 2 agents de la ville travaillant actuellement au sein de ce service, la responsable du service exerçant l'ensemble de ses fonctions au sein du service mutualisé a demandé à intégrer les services intercommunaux. Après avis favorable du comité technique, il est proposé au conseil municipal de résilier la convention portant création d'un service commun communication entre la communauté de communes et la ville d'Avranches, et ce à compter du 1er janvier 2016. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce point, Monsieur Vette? Je crois qu'il serait juste et plus conforme à la réalité de ne pas parler d'accord de la communauté de communes. Je rappelle que la mutualisation en droit français se fait sur le principe de la liberté. C'est donc la commune d'Avranches qui a décidé de mettre fin à la mutualisation du service communication, et la communauté de communes ne peut qu'accepter, puisqu'il n'y a aucune contrainte en matière de mutualisation. C'est donc inexact et pas conforme à la réalité de dire que c'est en accord avec la communauté de communes. C'est quelque chose dont on avait parlé déjà. Et donc je redis que je regrette cette décision, puisque s'il y a un service parmi d'autres qui peut précisément faire l'objet de mutualisation, et ça se fait partout, vraiment entre beaucoup de communes et de communautés de communes en France, s'il y a un service sur lequel la mutualisation trouve à s'opérer, trouve à s'exercer, c'est précisément la communication. J'ai eu l'occasion de vous dire, je vous redis, que je ne comprends pas cette décision de la commune d'Avranches, alors que le service communication fonctionnait plutôt bien entre la communauté de communes et la commune. D'ailleurs, le service communication était logé dans les murs de la mairie d'Avranches, ce qui donnait une sorte de priorité de fait à la commune d'Avranches sur la communauté de communes. Voilà. C'est quelque chose qui ne gênait pas la communauté de communes, en tout cas qui était accepté par la communauté de communes. Ça va se traduire immanquablement par des dépenses supplémentaires, en tout cas pour la commune d'Avranches, dépenses supplémentaires qu'on a commencé à voir d'ailleurs, puisque vous avez vous-même indiqué tout à l'heure que, je ne sais plus comment vous l'appelez, le chargé du commerce, etc., fera également des opérations de communication. Voilà. Mais nul doute que la décision que vous prenez va être suivie immanquablement du recrutement d'autres agents ou du recours à des cabinets spécialisés en matière de communication, donc nécessairement une augmentation des dépenses sur la communication, alors que précisément la mutualisation a pour but, pour objectif, pour vertu de faire des économies aussi bien pour la commune que pour la communauté de communes. Donc, pour résumer, ce n'est pas en accord avec la communauté de communes, et je regrette la décision que vous avez prise. Monsieur Delaunay. Oui, juste pour préciser qu'il était noté tout à l'heure que la personne qui va se charger du commerce et de l'événement va travailler aussi un peu sur la communication, puisque c'est la base, c'est une des bases de l'organisation d'un événement. Il y a de la logistique, il y a du contenu et il y a aussi de la communication.
Mais on vous rassure également, cela ne coûtera pas plus cher d'avoir un service de communication à la ville. De toute façon, on verra en fin d'année, en début d'année prochaine, les résultats au niveau budgétaire, au niveau du personnel de la ville. C'est encore une globalité et on ne va pas recruter à tour de bras du personnel pour la communication. Ce que je veux rajouter, c'est que ce service communication qui avait quand même un peu de mal à fonctionner, mais c'est normal. C'est compliqué d'avoir une collectivité comme la ville d'Avranches et une collectivité comme la communauté de communes avec de fortes demandes. C'était compliqué pour les équipes de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Donc nous, ce que nous avons souhaité, c'est en effet laisser Marie-Claire Chéron partir vers la communauté de communes, c'était son souhait, et finalement rester ou offrir la possibilité à ce service de devenir intercommunal. Et nous resterons demandeurs de propositions faites par ce service intercommunal. Nous n'allons pas couper les liens avec ce service communication intercommunal, bien au contraire. En revanche, nous serons, comme l'ensemble des 52 communes de la communauté de communes, des clients, entre guillemets, de ce service. Donc finalement, on offre une certaine plus de liberté dans son fonctionnement au service communication intercommunal. Oui, vous ne créez pas finalement un problème de doublon, parce que si vous avez une communication propre à la ville d'Avranches, plus un phénomène d'intermédiaire de temps en temps avec la communauté de communes, ça crée du doublon quelque part. Vous êtes dans une dépense de doublon là. Alors pas du tout. Je me trompe peut-être, mais... Oui, parce que la communication, c'est un vaste domaine. Effectivement, ça va de la création de supports de communication, d'affiches, de dépliants, éventuellement de mise à jour de sites internet. Ça va aussi par des opérations sur le terrain auprès des commerçants, on en parlait tout à l'heure. On a pu expérimenter, on a vu que les personnes du service mutualisé de communication avaient du mal à tout assumer. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de dire, et certaines ne le vivaient pas forcément toujours très très bien. Donc là, l'idée, c'est de retrouver une vraie ergonomie dans ce fonctionnement. Donc le service mutualisé devient intercommunal. Nous y ferons appel, au même titre que Pontorson, Isigny ou Sartilly peuvent faire appel à ce service communication, et nous développerons à notre niveau différentes missions que nous confierons à des agents, voilà, pour répondre à nos besoins propres. Ce sera finalement dans un souci d'un meilleur service rendu à la population et à la collectivité. Très bien, mais s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais pouvoir soumettre au vote du Conseil cette question numéro 21. Y a-t-il des votes contre? Donc 6 votes contre, des abstentions? Pas d'abstention, donc à la majorité, la question numéro 21 est adoptée.